Première réunion préparatoire de la rencontre Cameroun contre Kenya le 11 octobre prochain. Cependant, le MINSEP a reçu en audience la première vice-présidente de la FECAFOOT, Madame Céline Eko, envoyée spéciale du président Samuel Eto'o. Cyril Tolo qui nous parle de la sortie de Marbrice lundi dernier sur la CIA TV. Entre-temps, on nous fait également savoir par le biais de la RSI que Marbrice est depuis quelques heures déjà au Cameroun et va d'ailleurs assister à cette réunion ou participer à cette réunion au MINSEP ce 4 octobre 2024, comptant pour la première réunion préparatoire de la rencontre Cameroun contre Kenya. Plus que deux stades, stade de Bafoussam Kwekon et stade Amadou Ahidjo pour le Cameroun en ce qui concerne les matchs internationaux. Que s'est-il passé réellement? Après le passage des experts de la CAF, retrouvons-nous juste après. Comme je vous le disais les amis, le ministre des Sports, Narcisse Kombi Mwele, a programmé une réunion préparatoire, la première, bien que la FECAFOOT, par le biais de son président, il y a de cela quelques jours, avait déjà programmé une autre réunion du côté de Douala. Cette fois-ci, c'est le MINSEP qui prépare ou bien qui programme dans cette réunion. Ce sera ce 4 octobre 2024. Ce sera donc au niveau du MINSEP itself et c'est à 11 heures. Alors, comme vous pouvez l'apercevoir, je vous l'ai déjà présenté, la vice-présidente de la FECAFOOT, la première, était du côté du MINSEP. Voilà, sans doute pour un entretien toujours allant dans ce sens concernant l'apaisement et peut-être les préparations de ce match-là qui va se jouer dans quelques jours seulement, le 11 octobre prochain. Et on sera ravis de savoir ce qui va se passer aujourd'hui lors de cette réunion. Pour cette réunion est attendu l'ONIS, est attendu la FECAFOOT et le MINSEP sera itself là. Donc, je suppose pour ma part, peut-être le président de la FECAFOOT sera là, I don't know, ou bien peut-être il va se faire représenter. Mais qu'à cela ne tienne, j'aimerais seulement, c'est mon souhait, que les choses soient un peu apaisées et que ça continue dans le même sens. Quand je vois le MINSEP publier ce message-ci sur son site Facebook, sur sa page Facebook, je me dis, il y a déjà de l'eau qui a été mise dans du vin. Quand je vois, il parle du premier vice-président, de la première vice-présidente de la FECAFOOT, envoyé spécial du président de la dite institution, M. Samuel Eto'o, je pense que ce langage, cette façon de communiquer montre franchement l'apaisement. Et je pense que ce n'est pas une affaire de jonglerie cette fois-ci et que les choses vont devoir normalement fonctionner maintenant. Je l'espère, je le souhaite. En tout cas, que les choses se passent bien afin que l'atmosphère autour des Lions indomptables puisse être celui que nous tous nous souhaitons, c'est-à-dire harmonieuse, qu'on ait une atmosphère calme afin de donner la sérénité aux joueurs pour qu'ils puissent mieux se préparer pour les différents matchs. Le moral des joueurs est toujours attaqué lorsqu'il y a ce genre de tension de part et d'autre autour des joueurs. Alors, comme je le disais les amis, Cyril Tolo a fait une sortie pour également parler de la sortie de Marbrice lundi dernier à la CIA TV. Il dit ceci. Le coach n'était pas informé de ce qui allait se passer ensuite. Comme tout le monde, il a découvert la mise en place du nouveau staff et s'en réjouit. Ça, c'est sa réaction sur RSI concernant la sortie de Marbrice dernièrement. Vous avez d'ailleurs vu que l'ancien, entre guillemets, Team Press version MINSEP avait communiqué la liste des joueurs sans être passé par le canal que nous tous nous connaissons. Et je suppose que Marbrice était encore dans la logique que nous on va en guerre. Maintenant, le chef qui est le MINSEP, qui est celui avec qui il communiquait régulièrement, a fait donc ce passement de jambes en disant que bon voilà, il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change de voix, il faut qu'on change de style. Ce n'est plus la guerre, c'est maintenant l'apaisement. Et je me demande tout simplement si Marbrice va suivre cela easy going. Si ça va bien se passer de son côté avec la FECAFOOT. C'est parce que c'est là où je crains que lui ne puisse pas franchement respecter le président de la FECAFOOT comme cela se doit. Et voilà, ce qui pourrait être encore une autre épine dans le pied du MINSEP.
étant donné que le monsieur ne puisse pas respecter son, je dirais ça comment, son supérieur, n'est-ce pas? Son supérieur, comme on le sait dans toute autre, comme on le sait un peu de partout en ce qui concerne le football. On nous annonce d'ailleurs sur la RSI qu'il est au Cameroun depuis hier et qu'il devrait prendre part à la réunion préparatoire qui va avoir lieu aujourd'hui, ce 4 octobre, du côté du MINSEP. Donc, on va tout simplement peut-être croiser les doigts, que Marc Brice soit dans ses beaux choux et qu'il puisse comprendre ce revirement, qu'on ne fait pas la guerre tout le temps et qu'il y a un moment pour dire stop surtout, n'est-ce pas? Que maintenant on veut la sérénité et évoluer dans des bonnes bases pour pouvoir avoir des bons résultats. Parlant des stades, les amis, on a eu à dire le match devait se jouer à Japoma, ça va se jouer ici. Le président de l'Africa Foot lors de sa réunion il y a cela quelques jours à Douala a également confirmé, c'était au Crystal Palace. Maintenant, après le passage des experts de la CAF, on n'a plus que 2 stades qui sont homologués. Stade de Bafoussam Kwekon et le stade Amadou Ahidjo. Ceci comptant pour les prochaines phases des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Les gars, sur près de, je dirais quoi, 7 stades, Stade Olembe, Japoma, Rumde Adja, Limbe, Bepanda et Bafoussam, plus Amadou Ahidjo, il n'y a que 2. Le stade Kwekon Bafoussam et le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé qui sont homologués. Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme le demande ce confrère? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce qu'on en arrive avec 7 stades, avec autant d'investissements dans les infrastructures comme on l'a fait, mais aucun des stades n'est prêt pour accueillir une rencontre internationale? Waouh! C'est vraiment dangereux. Les gars, c'est tout ce que je voulais partager avec vous très rapidement ce matin. On se retrouve dans la prochaine publication et voilà, j'aimerais bien vous lire dans les commentaires et savoir ce que vous en pensez. D'ici à là, portez-vous bien et à très bientôt. Je vous reviens sans doute avec le feedback de cette première réunion préparatoire du côté du MINSEP aujourd'hui. À très bientôt.